Je me suis baladée un peu sur YesStyle et je me suis dit tiens pourquoi pas tester une petite marque coréenne ou voire une grande marque, j'en sais absolument rien. Donc aujourd'hui on va tester la marque McQueen qui est une marque coréenne et tout de suite c'est parti. Alors déjà qu'est-ce que nous dit McQueen? Je vais regarder de ce côté-là pour pouvoir lire tout simplement ce qui est marqué sur l'écran. Alors McQueen, dont le nom signifie la reine des cosmétiques prodigieux, est une marque de cosmétiques coréenne qui se fait fort de promouvoir la santé de la peau grâce à l'utilisation d'ingrédients écologiques dans ses gammes de produits. La marque propose également une sélection de soins et de maquillage élaborés à partir d'ingrédients issus de la médecine traditionnelle coréenne appelée le hanbang. Bon alors, il paraît que ce sont des cosmétiques plutôt naturels. J'ai regardé les compositions de ce que j'ai acheté, je suis pas sûre que on puisse taper réellement. Enfin, oui, il y a des produits naturels, mais on n'est pas dans une cosmétique bio, pas du tout. Hein. Mais cependant, j'ai trouvé les produits assez intéressants, donc je vais vous présenter 2 ou 3 produits, je sais plus, aujourd'hui. J'ai tout là-dedans, avec ma petite facture juste ici. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas les prix sur la facture, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir vous donner les prix. De toute façon, les prix varient généralement, puisque il me semble qu'il y a toujours un petit peu des réductions. Je sais que la palette de maquillage de fard à paupières, elle était en tout cas à une quinzaine d'euros au lieu de 33 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, non 4, pardon, le cinquième c'est un free gift. Donc j'ai 4 produits à tester aujourd'hui. Donc on va tester tout ça ensemble. Premièrement, je me suis dit, je suis une fan de fard à paupières, donc forcément je vais acheter une palette de fard à paupières. Donc j'ai regardé les petites palettes et je me suis arrêtée sur une qui s'appelle Tone on Tone Shadow Palette Coral Edition. Donc les couleurs avaient l'air vraiment sympa et je m'attendais à une palette assez grande et voilà, la palette, elle est minuscule. Comment vous dire, j'ai été un petit peu déçue quand j'ai déballé le colis parce que je m'attendais vraiment à une grande palette. Donc du coup, j'ai essayé de la sortir. Et on est vraiment sur de la mini palette. Hein, Donc j'espère que... Vous voyez, c'est des jolies teintes corail rosé. Donc j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Je sais que le maquillage coréen est beaucoup moins, comment dire, intense que le maquillage occidental. Mais après, c'est aussi une tendance en Corée, donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais par contre, ils sont tout petits, hein, ils sont de la taille de mon doigt. Donc je vais mettre ma base à paupières et puis on va tester tout ça. Ok, la base est appliquée, c'est parti pour la toute petite palette. Je pense que je vais commencer directement avec le corail. Alors, il y a du pigment sur le pinceau, à voir déjà. Des grosses chutes. Mais cependant, ça a l'air de bien marquer. Donc je vais essayer de faire un petit peu tous les tests de couleurs. Donc j'ai commencé avec celle-là, je pense que je vais continuer à appliquer. Les couleurs simplement en dégradé assez simple. Et ces 2 couleurs-là, je me les réserverai pour faire un eyeliner. Quoique je crois que j'ai un eyeliner à tester, donc bon, je vais voir ce que je vais faire. Et puis si j'ai des réactions ou quoi que ce soit à vous dire, je les communiquerai en même temps. Puis je vais continuer, je vais prendre cette couleur-ci. Oui, celle-là. En fait, je continue simplement un creux de paupière hein, pour en faire un bien défini. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, les couleurs sont assez pigmentées. Hein. Ça fait un très joli rendu, très doux. On va voir si ça se tient sur la durée. Ah, celui-là, il n'est pas été, j'avais pas vu. Donc, il y a des petites paillettes dedans, mais... Ouais, ça se voit un tout petit peu. Ouais, ça se voit très légèrement. Il y a plein de mat, il y a... Du coup, il y a des pailletés. Enfin,
il y a des irisés, il y a un petit peu de tout dans cette palette, c'est ça qui m'a attirée. Ouh, c'est un très joli rose. Niveau chute, il n'y a rien à dire de particulier. Il n'y a même quasiment pas de chute. Hein. Et pour finir, le creux de sourcil, je pense que je vais aller sur cette couleur-là et puis ensuite un marron. Le creux de sourcil. Le creux de cils. Le creux de... Le creux de paupière. Ouais, le marron se voit pas mal, c'est vraiment bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer, je pense, une couleur neutre. Une de ces deux couleurs-là, sur toute la paupière, pour unir. Et je vais remettre un coup de rosé, donc je vais utiliser le pailleté qui est juste ici, là. Je sais pas si c'est un pailleté ou un irisé. Ça a l'air d'être un pailleté irisé. Et je vais utiliser le doré pour voir les différents rendus, ce que ça donne. Donc hop, c'est parti. Ensuite, comme je disais, le rose, juste ici. Je crois que c'est un pailleté. Ah ouais, ça dépose genre des paillettes, mais de très légères paillettes. C'est pas du tout ce que je recherchais, donc je vais remettre le rose comme ça et je mettrai les paillettes par-dessus. On va déposer l'irisé. Waouh, c'est genre un voile d'irisation, c'est quasiment rien. Hein. Ça se voit vraiment pas. Autant les mattes, en fait, les mattes se voient vraiment bien, autant le reste. Je vais tenter d'appliquer les paillettes avec un pinceau plat. C'est très discret, bah, c'est à l'image des maquillages coréens. On est surtout dans la discrétion et dans la petite paillette mignonne. J'ai cassé le setting. Je vais pas pouvoir faire mieux, je dirais que c'est une palette à l'image des palettes coréennes, c'est-à-dire très mignonne. Déjà, le format est vraiment très mignon. Mais les couleurs mates sont très visibles, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup d'ailleurs les couleurs vraiment roses et un peu chères. Mais tout ce qui est pailleté et irisé, pour un petit maquillage de tous les jours, ça passe vraiment bien. Après, moi, c'est pas du tout mon style. Je m'attendais vraiment à un truc un petit peu plus peps. On va passer. Alors, j'ai acheté donc un crayon gel et un liner pailleté. Donc, ce sont ces deux-là. On va se mettre un petit coup de liner déjà. Le liner s'appelle Crayon Gel Eyeliner Waterproof 2 édition Héroïne. Moi, j'ai la couleur Aura Héroïne. Il se présente comme ceci. C'est un liner qui m'intéressait parce qu'il avait l'air un petit peu brillant. Je vais le tester tout de suite. Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'en pense J'ai jamais testé un liner qui glisse autant. Mais il glisse très bien. Le marron, la couleur marron est vraiment très très jolie. Non, ça c'est... Je m'attendais pas à quelque chose qui glisse d'aussi bien en fait et qui soit très joli. Le deuxième eyeliner, c'est le Jewel Poten Glitter Liner en teinte Green Crystal. Donc oui, effectivement, le Green Crystal c'est marqué ici. Et bah Jewel Poten... non, Potter. Jewel Poten machin truc bidule. Vous voyez un petit peu les couleurs, les petites paillettes, tout ça. J'ai trouvé ça magnifique quand je l'ai vu. Et je sais pas, j'ai une obsession avec ça. Ouh, par contre, le pinceau, il a un petit peu morflé. Voilà.
il y a bien des petites paillettes qui ressortent. Appliqué par-dessus, non, juste au-dessus, en fait, de l'eyeliner marron. Alors, pour le coup, j'ai jamais testé d'eyeliner comme ça, et non, je m'en suis appliqué sur l'eyeliner waterproof. Ouais, ça se voit carrément. J'adore, 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 j'adore. J'avais pas remarqué, mais j'avais les barres. C'est genre, ça se voit, c'est trop mignon. Mis à part, trop mignon. J'adore. Je m'en suis appliquée en dessous, là, je paillette de partout. J'adore, les paillettes sont assez grosses, ça se voit bien. Oui, comme je disais, ça a transféré au-dessus, hein, mais parce que j'ai pas une grosse paupière, en fait. Une grosse paupière mobile, enfin, j'ai les yeux qui sont très renfoncés. Et du coup, le liner qui était au-dessus, bah, il a transféré au-dessus. Pour le coup, ça sèche assez vite. La couleur, c'est laquelle déjà? Green Crystal. Franchement, ça c'est un très bon investissement. Je vais regarder le prix. Actuellement, il est à 4,51 €. Normalement, il est à 11 €. C'est super cool. J'adore, j'adore, j'adore. Le dernier, c'est Encre à lèvres Jelly Pumpling en couleur Deep Red. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit mascara et... Oups, il pleut. Bon, j'ai cassé tout le setup, mais il pleut et du coup, je me suis un peu précipitée pour rien. Donc si vous entendez bien sûr du gros bruit, c'est la pluie. Il fait un peu chaud, donc je préfère garder les fenêtres ouvertes. Donc ce que je disais, c'est que je vais mettre du mascara. Donc pour garder ce côté un petit peu beauté coréenne, j'ai mis à peine du mascara. C'est celui-ci. Teinte Deep Red, disais-je. Alors il se présente comme ça. Comme une bouteille, hein, tout simplement. Et avec le petit embout à l'intérieur, je suppose. Oui. Ça sent... Il y a un parfum à l'intérieur, je ne saurais pas vous dire de quoi, mais il y a un parfum. Du coup, c'est très mignon. C'est comme toutes les water tints que je connais déjà. J'en ai plein de... Là, j'ai une marque Peripera juste à côté de moi. J'ai les Etude House. C'est une water tint très bien, très basique, avec un joli rouge. Actuellement, c'est à 4,85 € et c'est normalement à 6,25 €. Pour un water tint, c'est très bien. J'ai rien de plus à dire, c'est comme tous les water tints. C'est déjà ancré dans la lèvre en fait. Vous voyez, hop, il n'y a rien du tout, comme chez ça. Là, sèche très très vite par contre. Celles d'Etude House ont tendance à mettre du temps à sécher et celle-là, hop. Donc qu'est-ce que je pense de tout ça? Alors, on va faire dans l'ordre. La palette, donc celle-ci. Je vais la rouvrir pour me refaire un avis. Je dirais que les fards à paupières mat sont vraiment chouettes. Les autres fards à paupières irisés et pailletés, passez votre chemin. 15 € pour... je crois que c'est 15 €, oui, que je l'ai payé. 15 € pour une si petite contenance. Et je dirais qu'on a des palettes occidentales très bien. Ça, c'est bien pour une palette de voyage, c'est mignon, les couleurs sont jolies, mais à refaire, je remettrai pas 15 € dans une palette coréenne comme ça. Ensuite, on a le Waterproof Pencil Gel Liner, donc celui-là en teinte, je sais plus quoi, héros. Donc celui-ci, très bon investissement, j'aime beaucoup. La teinte Aura Heroine, comment dire, elle est irisée en fait, et le crayon glisse super bien. Pour moi, c'est un très bon investissement aussi, il coûte pas très cher. Le Jewel Poten Glitter Liner. Celui-là, je l'adore. Je crois que c'est mon coup de cœur de la marque. Du moins en make-up, c'est hyper mignon. Il y a une toute petite contenance, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, ça va pas faire long feu. Mais pour ce que c'est, je l'ai pas payé très cher. Je trouve que c'est un très bon investissement. Et le Jelly Pumpling
Water Tint en teinte Deep Red. Bon investissement aussi. Je sais pas s'il sera mieux que ceux que je connais déjà, les Etude House, pardon. Cependant, je pense que je vais les utiliser assez souvent. Donc voilà, pour cette vidéo, donc 4 produits, un flop entre guillemets, que je vais quand même utiliser. Hein, parce que est-ce que je vous recommande la marque McQueen? Je vous dirais oui si vous êtes addict de la cosmétique coréenne et notamment la façon dont on se maquille en cosmétique coréenne. Les produits sont de bonne qualité, ils ne sont pas très chers non plus. Et sur YesStyle, ils livrent assez rapidement, donc moi je l'ai reçu, je crois, une dizaine de jours, alors que c'était entre 10 et 40 jours. Franchement, foncez, je pense que vous serez pas déçus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je teste d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et en attendant, on se revoit une prochaine fois. Salut!